Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche de logement quand on arrive à l'étranger, spécifiquement dans un pays comme la France. Nous allons parler de la recherche de logement dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, mais aussi en province. Quand on décide de venir étudier en France, on imagine souvent beaucoup de choses. On pense que le plus dur, c'est le fait de monter le dossier, les soumettre et recevoir son visa, mais il y a une chose que presque tous les étudiants étrangers découvrent très vite. La recherche de logement. Nous allons dans cette vidéo parler de la recherche de logement sous deux volets. Le premier quand tu arrives directement dans une grande ville comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Le deuxième quand tu arrives dans une petite ville, une banlieue. Cette étape peut devenir très stressante. Mais je voudrais que par cette vidéo, vous sachiez à quoi vous attendre une fois confronté à cette situation. Certaines personnes ont la chance d'arriver et vivre directement chez un proche, un membre de la famille, etc. Mais d'autres doivent directement se mettre à la recherche d'un logement. Il faut savoir que trouver un logement dans une grande ville française, c'est presque comme participer à une compétition. Une compétition où des dizaines de personnes se battent pour le même appartement. Et pour un étudiant étranger qui vient d'arriver, c'est encore plus compliqué. Pourquoi est-ce si compliqué de trouver un logement à Paris quand on est étudiant ? La première difficulté, connaître un peu la ville. Quand tu arrives dans une grande ville comme Paris pour la première fois, tout est nouveau. Le métro, les bus, les RER, les TE, les repères, les façons de se déplacer, les tickets de transport, les applications à télécharger pour tout cela. Au début, beaucoup d'étudiants ne comprennent pas encore le fonctionnement. Et pourtant, pour visiter un logement, il faut parfois traverser toute la ville. Imagine, tu as trouvé une annonce sur Internet. Le propriétaire te dit « La visite est à 14 h ». Mais l'appartement se trouve dans un quartier que tu ne connais pas. Tu regardes Google Maps, 3 métros, un bus, puis 10 minutes à pied. Il faut prévoir le temps de trajet et un temps supplémentaire au cas où l'un de ces transports arrive en retard. Et si tu rates une correspondance, tu arrives en retard. Et parfois, arriver en retard signifie simplement que tu as déjà perdu ta chance. Un autre aspect, ce sont les visites collectives. Une autre chose que beaucoup d'étudiants découvrent, ce sont les visites collectives. Tu arrives devant l'immeuble et tu vois déjà 10 personnes devant la porte. Parfois même 15. Tout le monde attend pour visiter le même appartement. À ce moment-là, tu comprends une chose, tu n'es pas seul à vouloir ce logement. Et parfois, les propriétaires choisissent simplement le dossier le plus rassurant. Le salaire doit être 3 fois le prix du logement. Avec tout le dossier à constituer, la file de personnes qui visitent, une petite voix au fond de toi te dit « Tu vas y arriver ?» Pourtant, tu viens juste d'arriver. Certains n'ont même pas encore de travail à ce moment-là, ils comptent sur leur garantie. Et ça devient chaud, la prise de conscience s'impose seule. Un autre problème, c'est avoir un garant. Et là arrive l'un des plus grands obstacles, le garant. En France, beaucoup de propriétaires demandent un garant. C'est une personne qui s'engage à payer le loyer si jamais tu ne peux pas payer. Mais pour beaucoup d'étudiants étrangers, trouver un garant en France est presque impossible. Parce que la famille vit dans un autre pays. Et ce garant doit avoir un salaire plus élevé que le tien. Parfois, on va jusqu'à demander les titres de propriété des logements pour ceux des garants qui sont propriétaires. Alors, certains propriétaires refusent directement les dossiers, même si tu as de l'argent pour payer. Autre chose, les dossiers très exigeants. Louer un appartement nécessite souvent un dossier complet, carte d'identité, contrat étudiant. Il faut aussi justifier de vos revenus et présenter un garant. Et parfois même plusieurs fiches de paie. Pour un étudiant qui vient d'arriver, c'est très compliqué parce que tu n'as peut-être pas encore de travail. Tu n'as pas encore de revenus en France. Et donc ton dossier paraît moins solide que celui d'un étudiant local. Vous allez peut-être croire que c'est différent pour les autres étudiants, mais non. Les procédures restent les mêmes pour tout le monde. Que vous soyez étranger ou pas, travailleur ou pas. Peu importe le statut. Heureusement, il existe des organismes qui aident les personnes en recherche de logement, peu importe leur statut. Donc, si tu es étudiant, essaie de te renseigner sur les différentes aides mises en place pour t'aider dans cette recherche. Si tu es travailleur intérimaire, renseigne-toi auprès de ton agence pour connaître les aides auxquelles tu as droit afin de pouvoir y bénéficier. Pareil si tu es en CDD ou en CDI dans une entreprise de la ville dans laquelle tu aménages. Il est également important de noter que tout le monde n'est pas bénéficiaire. Il faut se renseigner au préalable sur les critères d'éligibilité. Une fois renseigné, beaucoup d'étudiants comptent sur ces aides. Mais elles ne sont pas toujours immédiates. Les démarches prennent du temps. Dans les grandes villes, il y a pas mal de monde. Loyer cher, aides réduites et presque inaccessible pour certains profils. Les dossiers doivent être validés. Et pendant tout ce temps d'attente, le loyer doit quand même être payé. Autre chose, la patience obligatoire.
C'est peut-être la chose la plus difficile dans la recherche de logement. La patience est vraiment le maître mot ici. Certains trouvent un logement en une semaine, mais pour d'autres, cela peut prendre 1 mois, 2 mois, parfois plus. Pendant ce temps, certains dorment chez des amis, chez des connaissances ou dans des logements temporaires. Mais il y a aussi des solutions. Même si la recherche peut être difficile, il existe aussi des solutions. Les résidences étudiantes, les colocations, certaines aides pour les étudiants internationaux. Et surtout, avec le temps, beaucoup finissent par trouver un endroit où vivre. Mais une chose est sûre, si tu viens étudier dans une grande ville française, alors prépare-toi bien à cette étape importante. Parce que la recherche de logement peut être l'une des premières grandes épreuves de ton aventure. Trouver un logement dans une petite ville en France, une réalité très différente de ce que l'on imagine souvent. Quand on parle de la recherche de logement en France, beaucoup de gens pensent immédiatement à Paris. Et c'est normal. Mais ce que beaucoup d'étudiants ne savent pas, c'est qu'il existe d'autres options. C'est que la situation peut être très différente dans les petites villes. Et pour certains étudiants étrangers, arriver dans une ville moyenne peut rendre la recherche beaucoup plus simple. Ce que vous devez savoir avant tout, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence. L'administration française a créé des structures sociales pour héberger les personnes en recherche. Ce n'est pas gratuit, mais ces structures offrent des appartements à des prix très abordables. Peut-être pas dans toutes les villes, mais elles existent et plusieurs personnes y trouvent leur compte. Il faut monter un dossier avec les pièces demandées pour pouvoir postuler. Il faut ensuite se rapprocher de leur bureau pour suivre les procédures de prêt. Cela reste une très bonne alternative pour les personnes qui arrivent d'ailleurs. C'est idéal le temps de trouver un logement définitif qui vous convienne le mieux. Dans les petites villes universitaires, il y a souvent moins de candidats pour chaque logement. Même si avec le temps les réalités changent, c'est toujours intéressant de savoir que cela existe. Il est crucial de se renseigner par rapport à ces structures, juste au cas où. Cela signifie que les visites sont parfois beaucoup plus simples. Au lieu de 20 personnes devant un appartement, tu peux être seul. Mais attention, ils ont des commissions qui étudient les dossiers. Il y a un délai de réponse. Le retour peut être positif si cette commission accepte votre dossier. Et cela change tout pour votre installation en France. D'un autre côté, vous pouvez également trouver chez les particuliers, que ce soit pour un appartement entier ou juste une chambre à louer. La colocation est aussi une excellente option à considérer. L'avantage ici, c'est que tu discutes directement avec le propriétaire. Cela permet une relation plus humaine et souvent plus de flexibilité. Dans certaines petites villes, les démarches pour un logement étudiant sont plus rapides. Les résidences ont souvent des places disponibles et les délais d'attente sont courts. On y trouve des studios et des chambres souvent situées juste à côté des universités, ce qui rend la vie quotidienne beaucoup plus simple. L'avantage majeur ? Le loyer peut être 2 fois moins cher qu'à Paris. Cela signifie plus d'argent pour votre nourriture et vos loisirs. Mais attention, les jobs étudiants y sont plus rares. De plus, les transports limités obligent souvent à avoir son propre véhicule pour se déplacer aisément. La vie y est plus tranquille et moins stressante, loin des transports bondés et du bruit incessant des grandes métropoles. À vous de choisir l'équilibre qui vous convient le mieux pour réussir vos études en toute sérénité. Bonne nouvelle! Aujourd'hui, il existe des outils qui peuvent vraiment t'aider pour ta recherche de logement en France. Le Bon Coin, c'est le classique incontournable. Beaucoup d'annonces, mais attention, la concurrence est rude, il faut être ultra rapide. Se Loger et PAP sont plus professionnels, parfaits pour trouver des appartements plus officiels et bien encadrés. Bien Ici offre une interface géniale avec des cartes interactives pour mieux visualiser l'ambiance des quartiers. Pour réduire les frais, pensez à la carte des colocs ou au Crous si vous avez droit aux logements étudiants. Studapart est idéal pour les étudiants, tout comme les agences classiques comme Orpi, Guy Hockey ou ADJ Gestion. L'astuce d'or, enregistrez votre dossier sur Dossier Facile. C'est simple et les bailleurs adorent ce gage de sérieux. Activez vos notifications. Les meilleurs logements partent souvent en quelques minutes. Soyez le premier à répondre. Ne négligez pas les groupes Facebook et la Marketplace. On y déniche parfois de vraies pépites cachées. Attention aux pièges, ne payez jamais avant d'avoir visité le bien, même si on vous met la pression. Vérifiez l'identité du propriétaire et méfiez-vous des loyers qui semblent trop beaux pour être vrais. Trouver un appartement peut sembler difficile, surtout dans les zones tendues, mais avec les bons outils, c'est tout à fait possible. En résumé, la province offre des opportunités que Paris ne peut pas toujours garantir. N'ayez pas peur de vous éloigner de la capitale pour mieux réussir votre arrivée. Bonne chance dans vos recherches, soyez extrêmement réactifs et préparez votre dossier de location complet avant même de commencer vos visites. Si ce contenu t'a plu, partage-le avec quelqu'un dans le besoin. Un simple geste de solidarité peut aider votre entourage à trouver les bonnes solutions.
Like aussi pour la propulser et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Et partage avec nous ton expérience dans les commentaires. Ce sera un plaisir de te lire. À bientôt dans la prochaine vidéo.